Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous sommes en programmation spéciale, oui, pour le Rendez-vous Francescois 2023 et on rejoint en direct à l'Hôtel Ramada Coralie Hutchison. Coralie, qu'est-ce qui était au menu là, pour cette deuxième journée du Rendez-vous Francescois? Oui, eh bien, Karel, aujourd'hui, la journée était bien chargée. Donc, il y avait des ateliers tout au long de la journée qui portaient sur la thématique du bien-être, du bonheur et du plaisir. Et selon l'ACF, il y a environ une centaine de personnes qui ont participé aux ateliers. Donc, ce matin, il y avait entre autres un atelier avec le jeu Team Talk. Et donc, l'objectif, c'était pour les participants d'apprendre à se connaître de façon ludique tout en favorisant l'esprit communautaire. Et il y a aussi eu un atelier de visualisation. Ensuite, cet après-midi, il y a eu encore plusieurs autres ateliers. Il y a notamment eu un cercle de tambour. On a pu assister un peu à cet atelier-là, donc les participants ont pu jouer des instruments. Et ça visait à rechercher l'équilibre et l'harmonie sonore et rythmique. Il y a aussi eu un atelier de chant avec Annette Campagne et un atelier respiration, méditation et mouvement. On a aussi eu la chance d'assister à un atelier donc sur le sourire, le rire et le jeu. Et donc, selon Rolande Kirouac qui animait l'atelier, c'est vraiment un atelier qui est en demande là, depuis la pandémie. Et rapidement, Coralie, qu'est-ce qui s'en vient là, pour le reste de la soirée? Oui, eh bien, à 18h, il y a le banquet donc, qui est animé par Zoé Klein, notre animatrice là, au téléjournal. Et on attend plus de 200 personnes selon l'ACF. Et il y aura notamment là, la sermentation de l'ACF, en fait. Et à 20h, il y aura un spectacle avec les artistes Alexis Normand et Mathieu. Et à 22h, une disco silencieuse de l'Association Jeunesse Francescois. Merci, Coralie. On vous retrouve plus tard. Merci, Karen. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, s'est adressé aux membres du Parti saskatchewanais lors du congrès du parti plus tôt aujourd'hui à Regina. Il a indiqué qu'un gouvernement conservateur abolirait la taxe carbone et redonnerait plus de pouvoir aux provinces. Laurence Tachereau. C'est sur l'invitation du premier ministre Scott Moe que Pierre Poilievre s'est présenté au congrès du Parti saskatchewanais qui vient de se terminer cet après-midi. Et la promesse de Pierre Poilievre, le chef conservateur, de s'attaquer à la taxe carbone a été accueillie par une pluie d'applaudissements. One of the ways we are going to bring down inflation is by axing the carbon tax. Who's on side with that? Parmi les points qui ressortent du discours de Pierre Poilievre, il veut s'attaquer, oui, à la taxe carbone, mais aussi lever les restrictions sur les fertilisants et donner plus de pouvoir aux provinces. The era of Ottawa telling Western Canada to pay up and shut up will be over once and for all. Scott Moe s'est par la suite prononcé et a remercié le chef conservateur. Le premier ministre s'est aussi prononcé sur le projet de loi Saskatchewan First qu'il dit désuet si un premier ministre conservateur serait au pouvoir. Likely not, because as those policies disappear, the Saskatchewan First Act would not be required. Because we would be working together. Ce projet de loi qui vise à donner le pouvoir exclusif aux provinces sur l'exploitation des ressources naturelles et on sent vraiment une certaine unité entre Scott Moe et Pierre Poilievre à ce congrès du Parti saskatchewanais. A federal government where we're working shoulder to shoulder alongside in expanding our horizons, expanding our opportunities, our market access, and attracting that investment, which ultimately is the very growth agenda that this government has been focused on for the last 16 years. D'ailleurs, Scott Moe ne cache pas son envie de voir des élections fédérales arriver plus tôt que tard. Ici Laurence Tachereau, Radio-Canada, Regina. À Regina, si vous êtes comme moi et que vous avez encore votre citrouille d'Halloween, vous pouvez aller la déposer devant cette maison du quartier Wallshakers qu'on voit à l'écran. Les propriétaires de la résidence de l'avenue Rink les récoltent pour nourrir les animaux de la ferme. Ils demandent simplement de s'assurer d'enlever les bougies ou autres éléments qui pourraient nuire au bétail qui sont dans les citrouilles. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On va se retrouver plus tard et on va rejoindre encore une fois Coralie Hutchison qui est sur place à l'Hôtel Ramada pour le Rendez-vous Francescois 2023. On vous rappelle qu'on est en programmation spéciale toute la soirée jusqu'à 22h. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.